Déjà, premièrement, pourquoi tu devrais m'écouter? Ça, c'est parce qu'il y a 10 000 pélos qui parlent de ça sur Internet. Juste, regarde, je suis passé de ce physique-là à ce putain de physique. Et c'est un truc de baiser. Là, tu te dis, ok, peut-être tu vas penser que c'est un physique mid, mais en fait, j'ai tellement galéré. En fait, j'ai tellement galéré pour obtenir ce physique. J'ai tellement galéré à perdre du gras et à maintenir cette perte de gras très important parce que perdre du gras, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir un bon momentum, un bon moment, une bonne lancée, un bon élan qui fait que, ok, il va perdre 3, 4, 5 kilos et il va pas réussir à les maintenir parce que il va péter un plomb sur la bouffe, tu vas reprendre 2 kilos et boum, le yo-yo. Je pense que tu connais bien ça. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un problème à résoudre. Et je connais parfaitement ta situation, ok? Je sais ce que tu traverses, je sais à quel point c'est difficile, je sais à quel point ça fait mal, dans le sens où quand tu fais le yo-yo, tu es dans cette phase de perte de gras, tu n'arrives pas, t'arrives pas, t'arrives pas, t'arrives pas. T'as l'impression que c'est le mont Everest de perdre du gras, t'as l'impression que c'est un des trucs les plus durs dans la vie presque. Et tu te réveilles tous les matins, t'es en mode, enfin, tu te réveilles les matins où t'as trop mangé la veille, tu te réveilles comme un bolos, ok? Je sais ce que ça fait, en fait, j'ai vécu ça, tu vois, je sais très bien ce que ça fait. Tu te réveilles, t'as la culpabilité qui te fout une patate, qui te tire comme ça du lit là, en mode frérot, viens dire bonjour, enculé. Et c'est chiant. Et tu te dis putain, il faut que je reparte, j'étais dans une bonne lancée, merde, putain, il faut que je re. Oh là là. Horrible, ça c'est horrible, 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 horrible. C'est la pire des sensations du monde. Et premièrement, la première étape pour toi, déjà, la première étape, c'est de comprendre que c'est possible et c'est possible que ce processus soit facile, ok? Moi, je suis l'incarnation de ça, ok? J'ai réussi cette perte de gras et je la maintiens et je continue même encore à perdre du gras actuellement en vivant bien, en ayant un quotidien parfait, une vie parfaite. J'ai une vie parfaite en termes dans l'aspect physique, les autres aspects d'ailleurs aussi. Non, petite parenthèse, ma vie est parfaite. Et c'est simple. Et vraiment, je veux que tu comprennes, premièrement, déblocage mental, ok? Perdre du gras, ça doit être quelque chose de plaisant. Boum, je te le dis, je te l'insère dans ton crâne. Il faut que ce soit plaisant. Il faut que ce soit cool de perdre du gras. Il faut que ce soit fun de perdre du gras. Il faut que tu n'aies même pas l'impression que tu es en train de perdre du gras. Tellement c'est facile, fun, et tellement tu regardes jamais tu regardes jamais on est quel jour en mode putain, j'ai hâte que ça se termine. T'es jamais dans ce mode-là. T'es en mode bon bah c'est la vie, voilà, c'est ma vie, elle est parfaite. Euh, et juste tu kiffes quoi. Tu kiffes ce putain de process. Parce à la fin, il y a que ça, il y a que le process qui existe vraiment. Tu vois, le résultat, ok, bon, bah, c'est cool, mais le processus, tu y es pendant 99,999% du temps. Donc autant l'aimer. Et c'est même pas ça, c'est pas autant l'aimer, c'est je t'ordonne en fait, tu as besoin, c'est pas tu as besoin, c'est obligatoire en fait. C'est obligatoire que tu aimes profondément ce processus, sinon tu vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Et c'est pour ça que j'ai perdu 2 ans et demi, enfin en tout cas 2 ans et demi à itérer, à itérer, à galérer, à galérer, à galérer, parce que le processus était trop dur. Le processus était trop dur. Et dans quel sens il était trop dur? Il était dur vraiment pour que je puisse t'apporter de la précision. Tu ne manges pas assez, ok? Tu ne manges foutu pas assez. Tu penses que tu ton total calorique là que tu as actuellement, tu penses qu'il est suffisant parce que du coup tu perds du gras tous les jours, mais en fait tu es dans la fourchette basse, ok? Il faut que tu prennes ton déficit, mais dans la fourchette haute. Quitte à que tu perdes peut-être un tout petit peu moins sur la balance, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je te dis que tu peux tenir littéralement à l'infini en fait. Je suis en sèche à l'infini là. C'est littéralement ça. Si je décortique ce qui se passe pour moi, je suis en phase de sèche parce que je perds du gras. Donc techniquement, je suis en sèche et je pourrais tenir ça là, ce que je suis en train de faire pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et si quelqu'un me dit, viens et me braque un gun et me dit, ok frérot, je te tire dessus si t'arrêtes. Enfin, en gros, si ça devait être pour le restant de mes jours comme ça, je serais complètement ok avec. Je dirais, ok, je signe, il n'y a pas de souci, je n'y vois aucun inconvénient. Tellement, tellement j'ai créé un quotidien, tellement j'ai créé un système, quelque chose qui crée zéro friction. Zéro friction, gros. Je te parle même pas de. Il y a ce petit truc, ok, qui est relou dans mon process, il n'y a rien. Zéro friction. Je mange 3 000 calories, putain de bâtard, par jour. Donc 600 environ le midi, et tout le reste le soir. Vraiment, je m'envoie un repas de seigneur.
je fais du tennis, le sport que j'aime le plus, mon sport de cœur. Donc je brûle des calories gratuitement. Je marche tous les jours 10 000, 13 000 pas environ. Donc la marche, j'ai vraiment pris goût, j'aime vraiment marcher, je suis vraiment en mode putain yes, je vais marcher, c'est trop cool, je kiffe. Pourquoi ? Parce que aussi, même dans les micro détails du processus, j'ai optimisé pour le kiff. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même ma marche, j'ai pris là, dans mon alentour, dans mon secteur, la marche la plus satisfaisante, la plus plaisante, le chemin, les 10 000 pas, le chemin précis, le plus plaisant, au détail près, vraiment au chemin près, à la micro-intersection près presque. Non, mais tu comprends comment je suis devenu un autiste de ça. Et, et du coup, dans mes 10 000 pas, il y a 2-3 moments un peu moins cool, mais globalement, c'est les meilleurs 10 000 pas que je peux faire, tu vois. Je fais les meilleurs 10 000 pas que je peux faire, je fais la meilleure activité que je peux faire, le tennis, j'ai la meilleure diète, j'ai le meilleur taux calorique que je peux avoir, avec dedans les meilleurs repas que je peux avoir. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ? Il faut que tu ailles vraiment dans le détail précis, autiste du kiff, du fun. Et je viens de me rendre compte en fait, parce que oui, à l'échelle macro, tout est du kiff, donc ok, mes dépenses c'est du kiff, mes repas c'est du kiff, machin. Mais c'est vrai que là, je viens de me rendre compte en t'expliquant le truc, c'est que vraiment, même si je zoome à l'intérieur de chaque truc, bah dedans j'ai optimisé même dans les micro détails pour le kiff. Comme je te l'ai dit, la marche, je vais dans une putain de forêt trop bien tous les jours, je suis au contact de la nature tous les jours, donc ça c'est juste trop cool. Je suis un amoureux de la forêt, de la nature, des arbres, j'aime trop ça, ça me fait vraiment du bien. L'odeur de la forêt, c'est un plaisir inégalable. Après ça, j'écoute un podcast quand je marche, des trucs cool, satisfaisants. Des fois, si j'ai envie, j'écoute de la musique. Et j'ai tout optimisé pour le fun, pour le kiff, pour la non-friction. Ok ? Et je vais arrêter de taper comme ça, sinon ça fait bouger la caméra. Et c'est comme ça qu'on gagne en fait. C'est comme ça qu'on gagne dans cette putain de perte de gras. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sur ChatGPT, parce que comme je t'ai dit, tu ne manges pas assez. Va sur ChatGPT et tu lui dis, ok frérot, j'ai X de dépenses, j'ai X, je fais X poids, je fais X taille, j'ai X âge. Donne-moi à peu près ma maintenance et donne-moi à peu près mon déficit calorique. En gros, tu lui dis, tu parles avec lui, tu lui dis ça. Et du coup, en fait, si tu as un mec comme moi qui se dépense beaucoup, parce que c'est ce que je te conseille de faire, sachant que, parenthèse, plus de dépenses égale pas plus de faim, ok ? Donc c'est pas plus tu vas te dépenser, plus en fait ta faim ne va pas suivre en fait. Il n'y aura pas de corrélation directe entre l'augmentation de ta dépense et l'augmentation de ta faim. C'est ce que j'ai découvert. Donc, du coup, ça c'est juste bénéfique, tu peux augmenter tes dépenses sans que tu aies plus faim. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé c'est comme ça que tu atteins ce seuil de hack où du coup bah je suis satisfait tous les jours quoi. Parce que si j'augmentais mes dépenses pour au final que ça augmente ma faim, ce serait complètement inutile. Ça servirait à rien, c'est juste je perdrais entre guillemets plus de temps à me dépenser pour rien. Mais il faut croire que c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que je pense que, à mon avis, quand tu manges 2800 calories, 3000 calories, en vrai, même si tu dépenses énormément, tu as quand même un taux tellement énorme pour un humain, en fait, pour un humain lambda, pour un être humain, ouais. C'est tellement beaucoup de calories que, fondamentalement, derrière, même si tu fais beaucoup plus de dépenses, bah ça va pas changer grand-chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas une corrélation directe. Peut-être que si ça se trouve, si j'augmente mes calories, mettons de 10, peut-être que ma faim va suivre en augmentant de 1. Tu vois, mais ma faim n'augmentera pas de 10 non plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est surtout ça en fait. Et tous ces conseils-là, si je ne les avais pas compris, bah, je serais resté bloqué en fait. Et quand je suis passé de 2005, donc à chaque fois que je faisais mes déficits, j'étais à 2005. Donc, et mec, putain, mais je me rends compte que je suis resté trop longtemps à ça, 2005 calories. Et le jour où je suis passé à 2800, oh bah bam, plus de frustration, plus de faim accumulée, donc plus jamais de moments où je suis parti en couille sur la nourriture, où j'ai binge. Mec, j'étais le premier enfoiré à avoir ces moments-là où tu manges trop, et quand tu as commencé à manger trop, derrière en plus tu vas te dire, bon bah je vais continuer à manger trop, foutu pour foutu, donc là boum, tu prends une glace en plus, tu prends un repas en plus, tu prends bam, 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 et là tu termines à 5000 calories. Donc j'étais le premier enculé en fait, et j'ai tout ce que j'ai fait pour obtenir ce physique, arrêter ces comportements désastreux alimentaires,
J'ai juste augmenté de 300 calories par jour. C'est tout. Vraiment, si je veux résumer ça à toute ma transformation à un truc, c'est que j'ai augmenté mes calories, ok? Et voilà. Et du coup, j'ai la vie de. Et du coup, je suis heureux. Je suis heureux et j'ai envie que tu vives ça. Si jamais t'es bloqué comme le mois d'avant, en fait, j'ai envie que tu débloques ta situation et j'ai envie que tu puisses voir c'est quoi la vie derrière, en fait. C'est quoi la vie là où je suis. En vrai, je pense aussi que j'aurais pas cru. Au début, j'étais un petit peu sceptique de ce truc de ok, il faut augmenter ses calories, machin, ok. Qui sont les conseils de Lucas et Antoine, si jamais tu les connais. Je leur donne quand même crédit parce que c'est de eux, c'est grâce à eux en fait que j'ai pris conscience de ce truc. Et du coup, moi, j'ai envie de passer encore plus le message, tu vois. C'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Et, et j'aurais jamais pensé vraiment qu'en augmentant mes calories, ça allait tellement changer ma vie, en fait. Tellement changer ma vie. Dis-toi que je suis. En fait, je suis tellement. La nourriture, c'est mon vice, entre guillemets, numéro un, tu vois. Chacun a ses trucs. Il y a des mecs qui sont accros à l'alcool, des mecs qui sont accros à machin. Moi, mon addiction tend vers la nourriture, ok. Bah, j'ai réussi à supprimer ça, tu vois. Donc là, dis-toi qu'à 21 ans, je suis un homme qui ne possède pas d'addiction, gros. À part le sport. Mais bon, c'est une addiction saine, en vrai. C'est la moins pire, je pense, des addictions, honnêtement. Mais je n'ai plus d'addiction à la nourriture, c'est terminé. Cela fait 3 mois que je n'ai pas binge eat. Je n'ai pas le terme en français, mais pour moi, c'est quelque chose de fou, en vrai. De fou furieux même. Parce que c'est un comportement que j'ai ancré en moi depuis, bah, je sais pas mec, depuis que j'ai 10, 11, 12 ans, 13 ans, j'en sais rien, tu vois. Et c'est ce comportement de fils de pute qui m'a causé mon surpoids au collège, qui m'a causé être un putain de gros skinny fat nul au lycée. Et j'ai l'impression que tous les aspects de ma vie se débloquent derrière parce que en fait la culpabilité c'est une des pires énergies. Là je te mets la charte des énergies là à l'écran. C'est une des pires énergies dans laquelle tu peux être guilt, c'est guilt en anglais. Et du coup bah forcément ça détruit. En fait tu transportes avec toi comme si tu avais un gros sac à dos lesté de 20 kilos. Bah, ces 20 kilos en fait c'est toute ta culpabilité. Et j'ai plus ça, j'ai enlevé ce sac, ce qui fait que du coup, probablement, je suis un meilleur humain en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au-delà d'avoir un physique esthétiquement incroyable, au-delà, au-delà d'avoir vaincu mes démons, bah finalement, je suis un meilleur humain aussi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis beaucoup plus sociable, je rigole plus. Putain, gros. Putain de merde, quoi. Tout ça parce que j'ai rajouté 300 calories à moi. C'est fou quand même. C'est zinzin. Et là, je vis une vie 10 sur 10 presque, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, j'ai toujours des objectifs, des visions en tête, plutôt des objectifs, mais c'est vrai que, en fait, si je réfléchis, pendant ces 3 derniers mois, tous les pans de ma vie, tous les aspects de ma vie ont vraiment augmenté en corrélation avec cet aspect du fitness, cet aspect du physique esthétique, quoi. Parce que c'est tellement le truc qui me freinait le plus, qui me gênait en fait, que j'arrivais pas à aller au bout, j'arrivais pas à se perdre ce gras et à trouver une façon de faire qui est fiable, à trouver vraiment un processus parfait en fait. Et puis du coup, ça me laisse de l'espace mental aussi, tu vois. Ça me laisse beaucoup d'espace mental parce que j'ai pas à me dire putain, ok, bon là, ok, il faut que je. Nanana. J'y pense pas, je n'y pense même pas, j'y pense jamais en fait. J'y pense pas, je m'en bats les couilles presque. J'en m'en fous en fait presque. Et c'est un putain de luxe. C'est un énorme luxe. Je m'en bats les couilles. Et je veux t'aider, gros. Toi là qui regarde cette vidéo, je sais que toi tu regardes, t'as une souffrance, si tu cliques sur ces vidéos,
D'ailleurs, vidéos, je fais que de me répéter, mais c'est parce que je veux t'aider. Donc il faut vite que tu m'envoies un message sur Telegram et qu'on puisse voir comment je peux t'aider dans ta situation. J'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider, gros, ok? Vraiment, je veux que tu comprennes ça. C'est vraiment, honnêtement, j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider. J'ai créé cette chaîne YouTube pour changer des vies. Parce que j'ai une autre chaîne YouTube, donc logiquement, je devrais juste me concentrer sur ma chaîne qui parle de business en ligne et tout, de création de contenu, etc. Je devrais me concentrer sur ça, mais avant de m'endormir, là, l'autre soir, je me suis dit, enfin, il y a une semaine ou deux, je me suis dit, merde, mais en fait, si je partage pas tout ça, je suis un escroc. Il y a des gens qui sont potentiellement, il y a peut-être un mec, même si j'ai un mec, qui est potentiellement dans ma situation de mon ancien moi, et qu'il faut que je l'aide, il faut que je le débloque, il faut que je le dise, il faut que je lui montre comment faire pour qu'il change sa vie. Parce que j'ai l'impression d'avoir résolu le plus grand problème de ma vie presque. Tu vois ce que je veux dire? La plus grande difficulté, je pense, je suis encore relativement très jeune, donc forcément, j'ai pas. Il en viendra d'autres difficultés dans le futur, mais c'est quand même la transformation physique. Les abdos, mec, c'est le truc que je cherche depuis que j'ai 13 ans, gros. Donc oui, c'est important pour moi. J'ai 21 ans, bientôt 22, si tu veux. C'est un process depuis 7-8 ans. Je dois chercher un physique esthétique, quoi. Et j'ai enfin réussi. Donc oui, c'est le plus gros problème de ma vie. Et oui, je l'ai résolu. Donc j'ai créé cette chaîne pour que toi, tu puisses faire pareil. Que je puisse t'aider, toi, individuellement, en fait. Voilà, c'est tout, gros. Donc là, faut qu'on parle ensemble, gros. Donc viens dans le Telegram, envoie-moi un message sur Telegram, explique-moi ta situation, explique-moi qu'est-ce qui se passe, et vraiment, je vais t'aider. Ok, je vais t'aider, on va essayer de résoudre ça ensemble. Et voilà, si jamais tu as un ami ou quoi qui est dans cette situation, qui est bloqué ou quoi, j'en sais rien, partage ma vidéo, tu vois, parce que j'attends que ça en fait. J'attends que ça de mettre à contribution mon savoir, mon expérience pour pouvoir t'aider, gros. Je te jure, vraiment, je fous toute mon âme et mon honnêteté, ma sincérité là-dedans, ok? Donc, partage, je vous mets un petit j'aime, connecte avec moi sur Telegram. Et je te fais des gros bisous, mon ami, prends soin de toi et mange plus et kiffe le process. Très très important. Allez, ciao.